Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications côté Europe de la Coupe du Monde 2022 pour le Qatar. Pas mal de matchs à analyser, mais restez avec nous à la fin de vidéo, vous aurez d'autres matchs de qualification pour ce 4 septembre. Les matchs que j'ai analysés pour vous donc dans cette vidéo sont les Pays-Bas contre le Monténégro, la Slovaquie contre la Croatie, l'Israël contre l'Autriche, la Serbie contre le Luxembourg, l'Écosse contre la Moldavie et enfin l'Ukraine contre la France. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par les Pays-Bas contre le Monténégro. Les Pays-Bas viennent de faire match nul contre la Norvège. Après la défaite contre la Turquie 4-2 en début de qualification, ils n'ont pas réussi une très grosse opération en partageant les points contre les coéquipiers de Haaland, qui a d'ailleurs été buteur ce match-là. Il rencontre le Monténégro qui va tout faire pour essayer également de ramener le point du match nul qu'ils viennent de ramener en Turquie après être revenus de 0-2 à 2 partout, marquant un coup franc magnifique dans les arrêts de jeu. Le bilan du Monténégro et des Pays-Bas est le même, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Le Monténégro perdant en Norvège et les Pays-Bas donc en Turquie. Mais sur ce match-là, je vois le Monténégro s'incliner aux Pays-Bas. 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,41. Continuons avec la Slovaquie contre la Croatie. Les Slovaques sont invaincus avec 3 nuls et 1 victoire, c'était contre la Russie. Mais 2 des matchs nuls étaient contre Malte et Chypre. Des contre-performances qui vont peut-être jouer pour leur qualification. Les Croates, de leur côté, ont réalisé le 0-0 en Russie, mais après un Euro moyen où ils ont failli même être éliminés en phase de poule, après un sursaut qui leur a permis de passer en 8e et d'être éliminés après par l'Espagne, ils doivent éviter de perdre ce match en Slovaquie. Ils vont sans doute compter sur leurs anciens Perisic et Modric en tête pour éviter de perdre. Et je vois le 1 but partout. Je vois les deux équipes se neutraliser et je vois les deux équipes marquer avec une cote assez intéressante de 1,88. Passons à l'Israël qui rencontre l'Autriche. Les Israéliens ont actuellement un buteur ultra en forme. Zahavi a marqué un doublé lors de son dernier match contre les îles Féroé, qu'ils ont gagné 4-0 à l'extérieur. Leur bilan actuellement dans les qualifications, c'est 2 victoires contre la Moldavie et les îles Féroé, un match nul contre l'Écosse et une défaite contre le Danemark. Ils rencontrent l'Autriche qui a fait un bon Euro, étant éliminé de justesse contre l'Italie en prolongation. Ils se sont relancés avec une victoire en Moldavie 2-0 lors du dernier match. Et sur ce match-là, je les vois accrocher le match nul 1 but partout en Israël. Et je vois également les deux équipes marquer, une cote à 1,73. Continuons avec la Serbie contre le Luxembourg. Normalement, ça devrait être une confrontation ultra déséquilibrée, mais les Serbes n'ont pas des résultats extraordinaires. Même s'ils sont en qualification avec 2 victoires et 1 match nul contre le Portugal, leurs 2 derniers matchs de préparation n'ont pas accouché d'une victoire avec un match nul contre la Jamaïque et une défaite contre le Japon. Ils jouent contre le Luxembourg qui réalise peut-être la meilleure période de son histoire. Ils ne perdent plus avec des gros scores contre les gros. Ils viennent de battre l'Irlande en Irlande et également l'Azerbaïdjan chez eux. Ils sont pour l'instant avec 2 victoires et 1 défaite. C'était contre le Portugal. Est-ce qu'ils peuvent accrocher un résultat en Serbie? Je ne pense pas. Je vois une défaite, 1-0 et donc une victoire serbe avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,53. Passons à l'Écosse contre la Moldavie. Les Écossais se sont qualifiés pour l'Euro, ce qui était une très bonne performance, mais malheureusement, à part le nul contre l'Angleterre, ils se sont inclinés 2 fois à domicile contre la République tchèque et contre la Croatie. Combinés à leur défaite récente contre le Danemark 2-0, ils auront sans doute un esprit de revanche devant leur public contre la Moldavie, qui suit les 12 derniers matchs à 10 défaites et 2 matchs nuls.
et seulement 2 buts marqués pendant cette période. En qualification, ils ont 3 défaites et un match nul. Le match nul était contre les îles Féroé, donc pas quelque chose d'extraordinaire. Les Écossais, sur ce match-là, je les vois gagner 2-0 et je vois l'Écosse marquer plus de 1,5 buts sur le match. Une cote certes moyenne avec une cote à 1,30, mais qui peut être combinée à un autre match. Finissons avec l'Ukraine contre la France. Les Ukrainiens sont capables de tout, de faire match nul au Kazakhstan 2-2 ou alors d'accrocher la France un but partout au match aller, ayant montré un très bel esprit d'équipe. Les hommes de Shevchenko vont tenter de réaliser le même exploit. Du côté français, ils sont actuellement dans le dur. Mbappé est blessé et a quitté l'équipe de France. Il sera peut-être remplacé numériquement par Coman, qui complétera peut-être le trio offensif avec Benzema et Griezmann. Est-ce que ça va libérer le jeu offensif des Français? En tout cas, le match nul assez piètre contre la Bosnie ne montre pas trop une dynamique ultra positive. Mais c'est souvent dans cette position-là que les Bleus sont les meilleurs. Et je vois les Bleus s'imposer 1-0 en Ukraine. Il faudra innover du côté de Deschamps, où une fois de plus, les postes d'arrière latéraux ne seront pas tous pourvus, avec l'expulsion de Koundé lors du match contre la Bosnie. Mais sur ce match, je vois donc une victoire 1-0 des Français et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,65. Et pour finir cette vidéo, comme prévu, je vous donne 5 matchs de plus. Et on commence par l'Irlande qui joue contre l'Azerbaïdjan. Je vois le 0-0 avec l'Irlande qui vient de s'incliner de justesse contre le Portugal, mais qui à domicile a du mal en faisant par exemple des matchs nuls contre le Luxembourg et contre le Qatar. L'Azerbaïdjan de son côté vient de perdre 2-1 au Luxembourg, mais ils sont capables de pas mal de bons résultats à l'extérieur contre des équipes de leur niveau, et je pense que l'Irlande n'est pas beaucoup plus forte que l'Azerbaïdjan. Je vois donc le 0-0. Et je vois la double chance N2 donc pour l'Azerbaïdjan avec une cote à 2,75. Passons à la Finlande contre le Kazakhstan. Je vois les Finlandais s'imposer 2-0. Les Finlandais ont perdu 2 fois d'affilée contre les Russes et contre les Belges à domicile, mais ils jouent contre les Kazakhs qui ont certes fait 2 matchs nuls contre l'Ukraine, mais qui ont vraiment du mal à l'extérieur. Et je vois donc les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,48. Passons aux îles Féroé contre le Danemark. Je vois une victoire assez facile des Danois 4-0 aux îles Féroé qui viennent de prendre justement 4-0 contre l'Israël à domicile. Les Écossais ont perdu 2-0 au Danemark. Je vois une fois de plus donc les Danois s'imposer facilement et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 2,07. Continuons avec la Lettonie qui reçoit la Norvège. Les Lettons viennent de s'imposer enfin contre Gibraltar. Mais ce n'est malheureusement pas une coutume. Ils s'étaient fait accrocher par les îles Féroé 1 but partout et avaient perdu également chez eux contre Malte 1-0. Là, ils jouent contre la Norvège qui viennent de faire match nul contre les Pays-Bas, mais qui ont tendance à s'imposer à l'extérieur chez les équipes assez faibles comme le Monténégro, Gibraltar ou l'Irlande du Nord. Je vois 3-1 pour la Norvège à l'extérieur et je vois la Norvège marquer plus de 1,5 buts sur ce match-là, une cote à 1,40. Et finissons par Chypre contre la Russie. Les Chypriotes viennent de perdre 3-0 à Malte. Ils sont sur 3 défaites consécutives à l'extérieur. Là, ils reçoivent les Russes qui, de leur côté, ont réalisé un 0-0 contre les Croates, mais qui seront obligés de s'imposer à Chypre s'ils veulent espérer se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. Je les vois s'imposer donc 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,30. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas dans la description pour voir le lien Telegram et nous rejoindre. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!